Le dispositif Pinel, c'est un dispositif de réduction d'impôt, donc c'est de l'investissement locatif. Et ce mécanisme-là consiste à permettre à celui qui achète en vue de louer de pouvoir procéder à une réduction d'impôt en fonction du montant du bien qu'il a acheté. Cette réduction d'impôt, il va pouvoir la pratiquer sur une durée de 6 ans minimum, ça peut aller jusqu'à 9, voire à 12 ans. Pendant les 9 premières années, il va pouvoir pratiquer une réduction d'impôt correspondant à 2% du montant de son investissement, ce qui permet donc d'aller jusqu'à 18%. Et puis s'il décide d'aller encore au-delà, donc sur une période d'allant de 9 à 12 ans, il pourra pratiquer encore 1% de réduction d'impôt supplémentaire. Ça lui permettra, s'il décide d'aller de 9 à 12 ans, de pratiquer 3% de réduction d'impôt supplémentaire et donc de passer de 18 à 21% de réduction d'impôt. Alors, la loi Pinel ne peut pas être mise en place dans n'importe quel secteur, donc il faut commencer par vérifier avec son notaire si on se trouve sur une commune dans laquelle le dispositif Pinel est admis. Il a été récemment recentré. Les zones géographiques à l'intérieur desquelles on peut procéder à une réduction d'impôt Pinel ont été revues à la baisse, mais ça concerne par exemple la ville de Caen et bon nombre de communes sur le territoire de la communauté urbaine Caen-la-Mer. Le dispositif d'investissement en Pinel suppose bien sûr d'acquérir un bien neuf qui n'a jamais encore été loué. On peut bénéficier des avantages du Pinel dans l'ancien, ça s'appelle le dispositif de Normandie. Et il y a des conditions qui sont importantes. Il va d'abord être nécessaire d'affecter un budget travaux de réhabilitation important. Ces travaux-là doivent être destinés à améliorer la performance énergétique du logement. Le montant des travaux qu'on doit réaliser doit représenter au moins 25% de l'investissement global. Et les travaux d'amélioration de la performance énergétique doivent permettre d'augmenter, de valoriser la note de performance énergétique d'au moins 30%. Et puis aussi de justifier donc qu'on a bien procédé à des travaux qui concernent la performance énergétique. Donc forcément, ça peut être de l'isolation de combles, l'isolation des murs, le changement d'installation de chauffage ou de production d'eau chaude ou encore l'isolation des fenêtres. Qu'on soit dans un dispositif Pinel ou dans un dispositif de Normandie, de toute façon, il va être nécessaire de respecter d'autres conditions qui ont trait d'une part aux revenus du locataire, il y a des plafonds de revenus qui sont définis réglementairement, et puis d'autre part également des plafonds de loyer. On ne peut pas pratiquer le loyer qu'on veut, on doit respecter des plafonds de loyer qui sont définis par mètre carré et par zone et qui sont revus également chaque année.